Allez, c'est parti. On plonge aujourd'hui au tout début d'un récit qui a littéralement façonné des civilisations. Et ce qui est fascinant, c'est que cette histoire, elle ne commence pas avec un grand miracle, pas du tout, mais avec une longue, très longue liste de noms. On pourrait croire que c'est un peu aride, mais en réalité, c'est un plan méticuleusement orchestré. On va décrypter ensemble comment cette nouvelle ère a été annoncée. Et d'entrée de jeu, on est frappé par cette prophétie. Une prophétie qui va absolument tout changer. Elle pose le décor, le thème central, le divin qui rencontre l'humain, Dieu avec nous, c'est énorme comme promesse. Mais alors, comment est-ce que ce nom, Emmanuel, va devenir une réalité? C'est vraiment ça toute la question qui va nous guider. Ok, donc avant d'en arriver à la naissance elle-même, il y a l'héritage. C'est crucial. L'auteur veut vraiment nous faire comprendre que cet événement, il ne sort pas de nulle part. Non, c'est l'aboutissement d'une histoire très très longue. Il faut remonter le fil. Et c'est là que ça devient surprenant. On s'attendrait à une histoire de naissance. Mais non. L'auteur Matthieu, il commence avec une généalogie. Une liste de noms. À première vue, ça peut paraître un peu rébarbatif. Mais en fait, c'est une véritable déclaration d'intention. C'est pas juste un annuaire, c'est une façon de dire « attention, cet enfant, ce n'est pas n'importe qui ». Il est l'héritier direct, légitime, du plus grand roi, David, et même du père fondateur, Abraham. Et là, si on regarde un peu plus près, il y a un détail qui saute aux yeux. Un chiffre qui revient tout le temps, de façon quasi obsessionnelle, le 14. Matthieu a tout structuré en 3 blocs de 14 générations. Pour lui, ce n'est absolument pas une coïncidence. C'est comme une preuve, presque mathématique, qu'il y a un plan derrière tout ça. Une sorte d'horlogerie céleste qui avance parfaitement réglée à travers les siècles. Alors, regardons comment ça se découpe. On peut voir ça comme une grande saga en 3 actes. Acte 1, l'ascension. On part d'Abraham et on monte jusqu'à l'apogée, la gloire du roi David. Acte 2, la chute. C'est la dégringolade, depuis David jusqu'à la catastrophe nationale, l'exil à Babylone. Et enfin, acte 3, la rédemption. De ce point le plus bas, on remonte jusqu'à l'arrivée du Christ. Chaque étape est essentielle, et le Christ, lui, est présenté comme le point final, le point culminant qui donne un sens à tout ce qui s'est passé avant. Bon, après ce grand plan historique presque cosmique, l'histoire change complètement d'échelle. On zoome sur un drame très intime et potentiellement catastrophique. Voilà la situation. Marie est fiancée à Joseph, sauf qu'elle est enceinte et l'enfant n'est pas de lui. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, c'est une situation explosive qui pourrait, littéralement, lui coûter la vie. Et là, toute la pression repose sur les épaules d'un seul homme, Joseph. Le texte nous dit qu'il est un homme de bien, un homme juste. Et c'est justement ça, son dilemme. D'un côté, la loi est claire, il devrait la dénoncer. Mais de l'autre, son cœur, sa bonté, l'empêchent de l'exposer à la honte publique. Alors il trouve une 3e voie, la moins pire, la répudier en secret. C'est une décision terrible, un déchirement entre le devoir et la compassion. Et c'est pile à ce moment-là, alors qu'il est face à ce choix impossible, que le divin intervient, directement. Dans un rêve, un ange vient tout retourner. Le message est d'une simplicité désarmante. N'aie pas peur, Joseph. Cet enfant, ce n'est pas le fruit d'une trahison, c'est une intervention directe du Saint-Esprit. D'un coup, le drame se transforme en mission. Et quelle mission? Cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. Et voilà qu'on change à nouveau de décor, on quitte la petite maison de Joseph et Marie pour les couloirs froids du pouvoir, les palais. Parce que la nouvelle de cette naissance, elle a voyagé, portée par une étoile, à rien que ça. Et elle va déclencher une confrontation au sommet, une confrontation entre 2 rois. Alors, imaginez la scène. Des mages, des sortes de savants astronomes venus de très loin, débarquent à Jérusalem. Guidés par un astre, ils posent la question la plus explosive possible. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il faut bien comprendre l'effet d'une telle question à la cour du roi Hérode, un homme paranoïaque et persuadé d'être le seul et unique roi. Là, on a un contraste saisissant, un vrai face-à-face des motivations. D'un côté, les mages. Eux, leur but, c'est de chercher pour adorer. De l'autre, Hérode. Son but à lui, c'est de chercher pour détruire. Il est rongé par la peur de perdre son pouvoir. Alors il joue la comédie. Il fait semblant d'être pieux, il demande aux mages de le tenir au courant, mais derrière, son plan est absolument terrible. Finalement, les mages trouvent l'enfant. Et les cadeaux qu'ils apportent, ce ne sont pas juste de jolis présents. Non, chaque cadeau est un symbole, une prophétie en soi. L'or, évidemment, pour le roi, l'encens, cette fumée qui monte vers le ciel, pour honorer un dieu, et la myrrhe, cette résine amère qu'on utilisait pour embaumer les morts.
C'est l'annonce de sa fin tragique, de son sacrifice. En 3 cadeaux, c'est toute son identité et sa destinée qui sont dévoilées. À partir de là, tout s'accélère. C'est une véritable course contre la mort. Avertis une nouvelle fois en rêve, les mages d'un côté et Joseph de l'autre déjouent le piège d'Hérode. La famille s'enfuit en pleine nuit, direction l'Égypte. Et quand Hérode comprend qu'il a été berné, sa fureur est sans limite. Il déchaîne une violence absolument inouïe. Il ordonne le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. C'est terrible. Cette nouvelle ère commence dans un bain de sang. Il faudra attendre la mort de ce tyran pour que la famille puisse enfin rentrer et s'installer, discrètement, à Nazareth. Puis, le silence. Les années passent. L'enfant devient un jeune homme dans l'anonymat le plus total. Et puis, des années plus tard, soudain, une voix qui tonne depuis le désert. C'est une figure incroyable, un personnage brut, sauvage, radical, qui surgit pour préparer le terrain, pour préparer l'entrée en scène du Messie. Cet homme, c'est Jean-Baptiste, et son message, c'est un véritable électrochoc. Pas de paroles douces, pas de réconfort, juste un cri « Repentez-vous, changez de vie ». Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est là, à la porte. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Contre toute attente, les foules viennent de partout pour écouter cet homme austère, au bord du fleuve Jourdain. Et son rituel, sa marque de fabrique, c'est le baptême. Attention, ce n'est pas juste un bain pour se rafraîchir, c'est un geste hyper fort, une sorte de remise à zéro. En se laissant plonger dans l'eau, les gens reconnaissent publiquement leurs erreurs. C'est une façon de se laver, de se préparer pour l'arrivée de celui que tout le monde attend, celui qui est bien plus grand que Jean, le Messie. Et nous y voilà, on arrive au point de convergence, le moment que toute cette longue histoire, depuis Abraham, préparait. La rencontre au bord du fleuve, le face-à-face entre le messager et le Messie. C'est l'instant qui va tout déclencher, le coup d'envoi officiel. Alors Jésus, qui vivait dans l'anonymat depuis 30 ans, sort de l'ombre. Il fait la queue, au milieu de tout le monde, et il demande à Jean de le baptiser. Et là, Jean est complètement stupéfait. Il n'en revient pas. « Mais attends, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Il proteste. Il comprend que les rôles sont inversés. Mais Jésus insiste. Il veut se mettre au même niveau que tout le monde, s'identifier pleinement à l'humanité pour, comme il le dit, accomplir toute justice. Et à l'instant même où Jésus sort de l'eau, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel s'ouvre, littéralement. L'Esprit de Dieu descend de façon visible, sous la forme d'une colombe, et vient se poser sur lui. On comprend que ce n'est plus un simple baptême de repentance, c'est un couronnement, une investiture divine. Il est désigné là, devant tout le monde, pour sa mission. Et comme si ça ne suffisait pas, vient la confirmation ultime. Une voix venue du ciel qui proclame « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Voilà, la boucle est bouclée. L'héritier de David qu'on a découvert dans la généalogie du début est maintenant officiellement, publiquement déclaré fils de Dieu. La partie peut commencer. Voilà comment commence cette histoire qui va changer le monde. De la longue liste des ancêtres jusqu'à cette voix venue du ciel, toutes les pièces du puzzle sont maintenant en place. L'héritage est clair, l'identité est révélée, la mission est lancée. La question maintenant c'est, après un tel départ, que va-t-il arriver à ce fils bien-aimé ? Eh bien la suite, ce ne sera pas un triomphe facile, mais une épreuve, seule, dans le désert.